Non, le gars m'a dit, il regrettait vraiment. Il a fait vraiment des mauvais choix. Il ne sait pas pourquoi il a déplacé, pourquoi il est parti vivre dans cette ville-là. Il y a beaucoup de villes ici aux États-Unis, mais beaucoup de gens, quand ils viennent ici, ne savent pas choisir des villes. Ils partent aller perdre leur temps dans des villes qui n'ont rien à voir avec. Et comme ici, il y a beaucoup de belles villes et les gens ne savent pas choisir des villes. Et la personne plairait, disait, LKBA, si j'avais vu ta vidéo, j'allais pas choisir cette ville-là. J'allais choisir parmi les 10 villes. Mon ami, tu quittes l'Afrique, tu quittes l'Europe pour venir. Imaginez quelqu'un qui habitait Kinshasa, tu viens maintenant habiter comme Kisangani des États-Unis, tu viens habiter comme Mbandaka des États-Unis, tu vois. Pendant qu'il y a beaucoup de villes comme le Lubumbashi, les Kinshasa, ça dépend aussi des villes, ça dépend aussi des opportunités. Chaque ville a des opportunités différentes. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Maintenant, je vais citer pour vous du meilleure ville américaine très favorable aux migrants. Mes amis, c'est l'enfant du pays même qui a fait ces listes ici. J'ai tous les papiers ici. Vous allez dire que non, c'est moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est les Américains eux-mêmes. C'est comme l'enfant de Yaoundé dit, oh, quand toi tu es chinois là, pour bien s'adapter, il faut vivre à, à Yaoundé. À Yaoundé, c'est bon. Si tu pars là-bas, ce n'est pas bon. Ou bien si tu pars à Boaké, ce n'est pas bon. Il faut être à Libreville, il faut être là-bas à Abidjan. Mes amis, je vais citer pour vous les 10 meilleures villes favorables aux migrants. Si tu es pressé, pars. Mais je vais commencer avec le tout dernier. Dans cette liste ici, je vais citer 10. Malheureusement, il n'y a pas la ville de Houston. Houston, ça pouvait être parmi deux villes, mais ce n'est pas entré à l'intérieur parce qu'ils ont dit que nous avons simplement ajouté une autre ville qui nous tenait à cœur. Houston, au Texas. C'est là que nous avons fait nos débuts chez Majority et que nous accueillons également. Et donc, Houston, ça pouvait aussi être bon, mais ce n'est pas vraiment bon. Et ce n'est pas même dans la liste de 10 meilleures villes. Et le numéro 10, je vais commencer avec les tout derniers. Si tu viens ici aux États-Unis et tu ne vis pas parmi les 10 meilleures villes favorables aux immigrants, très favorables aux immigrants, c'est-à-dire que tu es en train de perdre ton temps. Numéro 10, Portland, Oregon. Mes amis, il y a des villes ici que je ne connais même pas ça. Il y a beaucoup de villes ici. Portland, Oregon. Ils disent que pour compléter les top 10 de villes, Portland est connu pour ses ambiances détendues, artistiques et légèrement étranges. Cependant, Portland est une ville fière et il n'y a certainement rien de bizarre dans son attitude envers le bien-être des immigrants. Le politique, inclusivité et d'autonomisation font de la ville une grande maison pour le migrant, même si cela peut parfois être un peu étrange. Eh, mes amis, je vais lire de ma manière. Il y a quelqu'un qui me disait, eh, LKB, tu sauras lire en français. Il dit, eh, toi tu joues, tu joues lire en français. Ah, c'est pas facile. Je m'appelle LKB et ça c'est ma chaîne. Je parle de la vie ici aux États-Unis. Donc, je suis un gars qui a un peu beaucoup d'expérience et je parle un peu des réalités. Je montre un peu chaque jour comment la vie se passe ici aux États-Unis. Je parle aussi d'autres choses. Je parle aussi du business. Je parle aussi des opportunités. Ok, si tu n'es pas encore abonné, tu es déjà là plus ou moins 4 minutes. Abonne-toi déjà sur ma chaîne. Numéro 4, nous avons Anaheim. Je n'ai jamais écouté cette ville ici. Non, c'est vrai. Hein. J'ai imprimé les trucs ici, mais j'avais pas vu cette ville ici, Anaheim. C'est pour ma première fois de découvrir qu'il y a une ville aux États-Unis, Anaheim, Californie. C'est plus favorable aux immigrés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours coincés dans une ville. Il n'y a même pas des opportunités. Coincés. Il n'y a même pas de crèches. Coincés. Alors, Anaheim, je ne sais pas si
j'ai bien prononcé, mais moi je m'en fous de la prononciation. Anaheim, Californie. Ok. Il n'y a pas que moi je veux dire Disney parce que tu vois Disney on connaît déjà. Il n'y a pas que Disneyland. Ok, c'est quoi Disneyland? Je connais pas ça Disneyland. Il n'y a pas que Disneyland, c'est Disneyland. Anaheim est aussi l'une des meilleures villes américaines pour le migrant. La ville est un autre exemple de l'impact positif de la collaboration et du soutien pour les communautés de migrants. Anaheim est également la quatrième ville de Californie à figurer sur la liste. Waouh! Californie, c'est bon, hein? Ah, c'est pour cela beaucoup de gens, quand j'écoutais toujours les anciens, ils disent non, moi je viens de Californie. J'entendais rarement quelqu'un dire que je viens de Texas, je viens de... Rare. Souvent les gens qui font les va-et-vient là, qui ont beaucoup d'argent là, c'est toujours dans les Californies, chose pareille. Waouh. Anaheim est également la quatrième ville de Californie à figurer sur la liste, ainsi avec un nombre d'impressionnant de 4 sur 10 places. On peut dire sans risque de se tromper que la Californie est également le meilleur État américain favorable aux migrants. Ouais, là c'est vrai, Californie, quand tu viens ici aux États-Unis, s'il y a les États que tu peux vivre, il faut aussi choisir aussi les États. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils tombent ces mains ici, c'est fini. Et il y a aussi les gens qui souffrent, mais ils n'ont pas le courage de dire que non, on a beaucoup souffert, on ne peut pas supporter cette vie ici. Mais il y a les gens qui viennent ici, malgré ils souffrent, mais ils veulent seulement voir seulement leur guerre, je suis aux États-Unis, mais les gens souffrent. Donc tu n'as pas idée. Parce que les gens ne savent pas choisir les meilleures villes. Je vais accélérer. Hein. Numéro 8. Si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, s'il te plaît, abonne-toi. Euh, parce que chaque fin de mois, je donne maintenant des cadeaux pour mes abonnés. C'est New York ou c'est quoi? New York. Qu'est-ce qu'il voulait dire ici? C'est New York ou c'est autre chose? Je n'ai pas compris ce que la personne voulait dire ici. Je n'ai pas compris. Je vais même couper la vidéo pour confirmer. Parce que les choses ici, il ne faut pas dire les bêtises. Hein. Je vais même confirmer même. Je vais vraiment confirmer. Mes amis, pour la première fois. Ah, tu sais, c'est pour ça même c'est bon même être abonné sur cette chaîne ici. Parce que vous êtes en train de découvrir des choses. C'est New... Je ne sais pas comment l'appeler ça. Je ne sais pas comment prononcer ça. Moi, je peux prononcer ça en français. Newark, New Jersey. Ou Newark. Je ne savais pas qu'il y a une ville Newark qui est New York. Waouh, c'est bizarre, hein? Ok, alors, mes amis, quand tu viens sur les États-Unis, si tu as des avantages de vivre dans une ville pareille, c'est très, très important, très capital, que d'aller de s'embrouiller là-bas. Nous sommes au numéro 8, ok? En tant que la deuxième ville de l'État de New Jersey, je connais. New Jersey, je connais même ça depuis que je suis ici aux États-Unis. Je connaissais seulement New York, mais New Jersey, je ne connaissais pas ça. Alors, à se classer parmi les 10 premiers, Newark a gagné sa place en offrant une prospérité économique et des opportunités d'emploi plus élevées que la plupart pour couronner le tout. Les forces de l'endroit de la ville ont également reçu des notes parfaites pour leur traitement des communautés migrantes. Les choses ici, ce sont des Américains, même les gens du pays, ils ont examiné, ils ont vu que non, là-bas, vraiment, c'est le 8e meilleure ville favorable pour les immigrants, quoi. C'est vraiment favorable pour les immigrants. Quand on dit favorable, c'est aussi ça fait aussi partie de la politique, c'est vraiment très favorable. Mais les choses pareilles, toi tu es là, tu dis, oh non, moi, non, ta ville n'est pas ici, ce n'est pas ici, c'est que ça ne va pas.
Si ta vie n'est pas ici, ça ne va pas, mon frère. Ta vie n'est pas ici. Tu as choisi une mauvaise vie. Ta vie n'est pas ici. Alors, numéro 7, on va aller lentement. Je veux vraiment être patient. On est déjà dans les 8 minutes quelques. Je vais être un peu patient. On va aller dans le numéro 7. Nous sommes en train de citer les villes favorables. Ah, ça fait que tomber. Je ne vais pas couper la vidéo. Moi, je fais mes vidéos comme si j'étais à la maison. Je n'ai pas le temps de faire des fiers, des tirés. Je n'ai pas ce temps-là, mes amis. Ok. Alors, 7e ville. J'avais cité depuis 9e, 10e, 9e, 8e. Maintenant, c'est les 7e meilleure ville très favorable aux États-Unis. C'est important d'habiter ici. C'est quelle ville? Dis-moi, c'est quelle ville? C'est San José, Californie. San José. Ville, hein. San José est ouvert. San José a ouvert la voie du succès aux migrants en se concentrant à éliminer les obstacles économiques qui entravent leur progression. Ils ont dit en se concentrant à éliminer les obstacles économiques qui entravent leur progression. C'est qu'il y a des choses, il y a des obstacles dans d'autres villes où peut-être ils disent qui se débrouillent. Waouh! En permettant un accès égal aux opportunités et en prouvant quoi même, les papiers là même ça fout même, en prouvant la qualité, ouais. Ce sont les choses que les pasteurs font à l'église. Eh, Seigneur. Waouh! Je dis numéro 5. Je vais pas couper la vidéo, ça va rester comme ça. Et numéro 5. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai vu. Ok. Et puis ils ont dit en permettant l'accès égal aux opportunités et en prouvant l'autonomisation financière, San José a amélioré le moyen de subsistance de ses résidents migrants qui représentent près de 40% de la population de la région métropolitaine. Wow. Donc 40% des gens qui habitent ici, ce sont des migrants. C'est un peu comme le Canada. Ah, c'est pour quand il y a beaucoup de migrants, maintenant il y a maintenant beaucoup de facilités. Waouh, je vois. Maintenant, il faut noter les villes pareilles comme ça. Quand tu vas venir ici, il ne faut pas aller c'est parce que partout, il n'y a pas une ville que tu vas dire, tu vas venir ici, tu ne vas pas souffrir. Tu vas seulement souffrir. La souffrance d'ici, ce n'est pas les manques à manger ou l'endroit pour dormir. Peut-être, mais il y a d'autres choses qui vont tu n'auras pas idée. Et maintenant, on va aller au numéro 6. Numéro 6, mes amis, c'est New York. C'est ce que je voulais dire. New York. New York, c'est dans l'état de New York. Ok. La ville de New York. Ah, j'ai un ami là-bas. J'avais appelé un ami là-bas. Lui, il gagne $2500 par semaine. Tu sais ce qu'il fait? Les gens qui sont abonnés sur ma chaîne, tu avais vu un scooter que j'avais acheté comme ça, que je rodais avec ça comme ça, un scooter comme ça. Ça fonctionnait avec le batterie. Mon ami a ce genre de scooter là. Et lui, maintenant, il fait les livraisons des choses comme de pizza. C'est même dans le downtown, c'est comme dans le centre-ville de New York, là où il y a beaucoup de immeubles. Il gagne $2500 par semaine. Donc, par mois, il gagne $10,000. Il ne parle pas bien français, hein, comme nous là. Il ne parle pas bien français, même pas bien anglais. Il parle seulement l'essentiel, comme moi je parle, seulement l'essentiel. $10,000 par mois. Imaginez un peu. Et il n'utilise même pas la voiture parce que ça ne sert à rien la voiture pour lui là-bas. Non, il perd le temps même. New York. La ville de New York est célèbre pour être la porte d'entrée des migrants venant aux États-Unis.
Il n'est donc pas surprenant que la ville se classe dans le top 10 des villes américaines pour le migrant, compte tenu de sa longue histoire d'engagement avec les communautés de migrants. C'est tout à fait normal, ils ont beaucoup d'expérience, ils savent comment résoudre des problèmes des migrants, c'est tout à fait normal. New York a mis en place des politiques fortes qui soutiennent les migrants dirigés par un gouvernement qui se donne pour mission de leur offrir l'égalité des chances. La région métropolitaine de New York compte également l'une des populations migrantes le plus élevées de plus de 5 millions. Waouh! On va enchaîner. Cinquième position, cinquième meilleure ville favorable aux migrants. C'est Baltimore, Maryland. Je connais même pas ça. Je vais mettre la photo ici après. De retour sur la côte Est, Baltimore obtient un score parfait pour les opportunités d'emploi. Ce qui en fait une autre ville idéale pour le migrant pour trouver un emploi. En plus de cela, la ville porte également un score parfait pour la prospérité économique, ce qui signifie que les emplois que les migrants ont leur permettent de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Mes amis, je lis petit à petit parce que si j'accélère pour lire très rapide, je vais lire en portugais. Ok, c'est pour ça que je lis lentement. Pour ne pas confondre parce que je parle d'autres langues, donc parfois je confonds même le mot. Quatrième position, est-ce que ça va même chez vous là-bas? Mettez un peu de like. Dis-moi LKBA, merci pour ce genre de vidéos. Quatrième meilleure ville ici aux États-Unis, San Francisco, Californie. Waouh! J'ai un ami là-bas qui lui travaille avec le Uber. Waouh! Lui gagne même 4 000 $ par mois. Et 4 000 $ par semaine. Il m'a dit, ah mon ami viens ici. Je dis, je vais venir là-bas comment j'ai personne là-bas. La quatrième ville la plus peuplée de Californie, San Francisco, se distingue par son soutien juridique et la participation civique de sa communauté de migrants. La ville a obtenu des records parfaits sur la façon dont ses forces de l'ordre ont traité ses près de 1,5 million de résidents migrants, ainsi que sur la probabilité que ces résidents participent à la vie publique en tant qu'électeurs ou fonctionnaires. Donc il y a des villes ici, c'est vraiment très important, vous avez compris, non? Numéro 3. Mes amis, moi j'aimerais, si c'était à refaire, j'aimerais vivre dans l'une des 3 meilleures villes ici que je citais. J'aimerais vivre ici, c'est parce que c'est les top 3 des meilleures villes américaines favorables aux migrants. Mais je vais citer 10. Les 10 que j'ai cités, ça c'est les 3 premiers. Alors, mets un peu sur commentaire. Quelle ville que je n'ai pas encore citée, que tu penses que ça peut être parmi les 3 meilleures villes américaines? Commente un peu, je te donne 2 secondes. Allez. Ok. 3e meilleure ville favorable aux migrants. Ville de Jersey, New Jersey. Je savais que là-bas, c'est moi, il y aura beaucoup d'opportunités. Je connais une famille ici, ils sont venus ici, on les a donné une maison. On leur paye par mois et puis là, on a commencé à travailler. C'est des prix bien, ils sont bien à l'aise même. Il y a les villes comme ça, quand tu es là-bas, tu fais qu'appeler. Ah mon ami, comment toi là-bas comment toi là-bas tu évolues comment? Si tu vois quelqu'un t'appeler comment pour te dire ça, c'est que là où il est, c'est pas une bonne ville. Alors, les habitants de Jersey City seront heureux d'apprendre qu'ils ont devancé leurs voisins de New York de plusieurs points. Mais
Il y a des points, des cotations même. Ils ont des spécialistes en économie, les spécialistes en social. Il y a qui sont spécialistes au droit de la société, quoi. Même s'ils ne sont que de l'autre côté de la rivière, cependant l'engagement de la ville à consulter, soutenir et collaborer avec les organisations de migrants, combiné à l'égalité d'accès aux informations et aux services qu'elles fournissent aux migrants, l'air distingue. Ça reste deux villes, mes amis. Quelle est la meilleure ville favorable pour le migrant aux États-Unis? Les deux meilleures villes, si tu es dedans, dis waouh, je suis dedans. 3, numéro 2, c'est Chula Vista, Californie. Oh, Chula Vista, Chula papa. Comme t'as pas Chula, Chula papa. Chula. Chula, c'est niché entre Nichuana et Santa Diego. Il y a des villes, ça souvent, c'est vraiment des muchachos. Les langues de la frontière sud de la Californie. Chula Vista brille également en termes d'autonomisation financière de sa communauté de migrants. Il n'est pas étonnant que les 4 millions de migrants de la région détiennent 4 milliards de dollars de pouvoir d'achat. Maintenant, c'est le numéro 1. Mon ami, avant que je dise ça, si tu n'es pas abonné, je veux dire maintenant le meilleur ville très très favorable, indiscutable dans tous les aspects. Maintenant, c'est chaud. Mettez un peu les commentaires, aimez et partagez mes vidéos sur Facebook, dans le groupe de WhatsApp. Et maintenant, je suis en train de voir parce que je donnais les cadeaux à chaque fois. J'ai des abonnés. À chaque fois, j'obtiens 5000 abonnés, je donne des cadeaux. Mais je suis en train de penser maintenant. C'était même l'idée que j'avais depuis l'année passée d'ouvrir un compte, un groupe WhatsApp, là où je vais commencer à causer avec tous mes abonnés. Il y aura des gens là-bas dedans. Et on va commencer. À la place que tu me poses une question, tu peux poser une question dans le groupe. Et quelqu'un qui sait répondre, il peut te répondre. Et les gens qui ont aussi des entreprises de voyage, ça sera comme vraiment les marketplaces. Les marketplaces. Donc, ça sera comme le quoi? Ça sera comme une rencontre de tous mes abonnés, de tous les gens qui... Donc, il y aura les gens qui vont commencer à discuter. Quelqu'un qui cherche à acheter. Il y aura aussi les gens. Les biens avec ça, mes amis. Tu sais, les biens avec ça. Il y aura quelqu'un même qui peut poster. Ah, j'ai une maison ici. Si tu as gagné la DV loterie, tu peux venir louer ma maison. Et la personne gagne la DV loterie, vient louer la maison d'une personne qui habite ici. Tu vois? Ça va être facile d'avoir les... Parce que le plus difficile, c'est quoi? Tu n'as pas 10 personnes que tu connais habitent ici. Qui peut être facile à causer. Alors maintenant, ces groupes-là, ça sera pour tous les abonnés. Ah. Première ville, ok? Première ville, Chicago, Illinois. S'il y a les gens qui habitent à Chicago, tapez les mains. Yeah, Chicago. Dans top 10 des meilleures villes américaines favorables aux migrants, Chicago, number 1. Alors, qu'est-ce qui fait de Chicago la meilleure ville des États-Unis pour les migrants? Alors, facile. Il y a des politiques qui les soutiennent. Des politiques, mes amis. Il faut faire attention quand on utilise des politiques là. Il y a des villes ici aux États-Unis quand tu arrives. Ça dépend de la façon que tu es arrivé aux États-Unis ici. Il y a d'autres villes, on peut même pas... Non, je ne vais pas même pas parler. Parce que les choses là, si je parle trop, c'est pas bon même. Parce qu'il n'y a pas tout vérité là, il faut seulement étaler ici. Non, non, non. Il y a des politiques qui les soutiennent. La direction du gouvernement local, s'est concentrée à des politiques qui favorisent l'autonomisation financière et l'inclusion au sein des communautés migrantes.
Hmm? Je vais un peu répéter un peu. Il y a des politiques qui les soutiennent. Il y a les politiques qui les soutiennent. La direction du gouvernement local s'est concentrée à des politiques qui favorisent l'autonomisation financière et l'inclusion au sein des communautés de migrants. En conséquence, plus de 10% de plus de 1,5 million de migrants à Chicago se considèrent comme des entrepreneurs. Mes amis, tu arrives dans une ville où tu as des facilités pour devenir entrepreneur. Il y a des villes comme ça, c'est difficile. Tu vois, c'est marrant. Les choses pour faire même un document comme ça, c'est difficile. Pour même louer comme ça, pour avoir une place, c'est difficile. Il n'y a même pas beaucoup de tourisme. Tu vas voir une boutique comme ça, il n'y a même pas les gens qui passent devant. Il y a même des personnes qui passent par jour. Tu seras maintenant obligé d'aller dans un supermarché pour louer peut-être un coin là. Et c'est aussi cher. Tu vas voir que... Tu vois seulement que tu fais que tourner dans une marmite. Et ici, dans plus de 1 million, 5, donc ça sera plus de 100 000 et quelques personnes migrants là-bas. Ils sont des entrepreneurs. Faisons également de Chicago l'une des meilleures villes américaines pour que le migrant trouve un emploi professionnel. Waouh! 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 Merci mes amis, je m'appelle LKB, bienvenue sur ma chaîne. Abonnez-vous. Si tu as aimé cette vidéo, tu veux discuter avec moi, envoie-moi un message sur WhatsApp et sur Instagram, ok? Je vous dis merci, bonne soirée chez vous.